Bonjour. Bonjour mesdames. Je vais être un peu en arrière de la caméra 2 minutes, mais bienvenue. Je vais vous parler aujourd'hui de Cricket, mon nouveau petit projet de Noël. Avec mon petit bonhomme de neige qui est fait sur une boule en bois. Puis, je vais vous montrer la technique de fond ici pour créer cet effet-là. Il est disponible en patron ou en cours en ligne sur pinceau-thinkific.com et il y a un petit rabais de 15% de rabais sur les cours en ligne pour une période jusqu'au 28 octobre. C'est acrylique sur bois avec la technique que je vais vous en parler, c'est avec le gesso transparent qui fait que ma couleur va se promener, puis avec le sel, du gros sel qui va créer la réaction. Je vais vous parler de ça. Puis, je vais vous parler aussi de fleurs de peinture sur soie avec les fleurs. Fait que j'ai un petit atelier que je vais offrir. Des fois, ça fait des petites idées cadeaux intéressantes aussi. Fait que je fais un petit atelier un mardi après-midi de 13h à 16h. Fait que je vais aussi vous parler de ça. Puis, je pense que je n'oublie rien. Je suis toujours un peu nerveuse avec les petits. Fait que j'ai demandé à Bruno de me donner un petit coup de main pour tourner le tout. Alors, le projet Cricket, en patron, quand on dit un patron, c'est qu'il y a toutes les explications à l'intérieur, les étapes, comment le faire, le croquis. Des fois, les gens disent « Ah, moi, je ne sais pas dessiner. » Fait que c'est vraiment une belle formule. On transfère l'image, puis après, on a les étapes pour comment le faire. La liste de matériel aussi qui est là. Fait que des fois, c'est le fun de savoir qu'est-ce qu'on a besoin quand on fait le projet. Fait que c'est aussi à l'intérieur. J'ai travaillé avec la peinture Americana pour la plupart des couleurs. Et j'aime bien le cramoisi de Naftol dans Juice on Jet, mais j'ai donné aussi l'équivalent au niveau du rouge là, dans Americana aussi des fois. J'ai travaillé avec les petits brillants stickers à la fin complètement. Fait que ça, c'est... mais des petites touches, on aime ça, les petits brillants. On a-tu une gagnante ici? Oui! Les 3 derniers, 9, 3, 1. 9, 3, 1. 9, 3, 1. C'est vous? Non. 8, 3, 4. 8, 9, 4. Oh non, ça, vous avez un autre coupon, là. Non. Elle ne sera pas bien long, on a peut-être une gagnante. Avez-vous mis dans votre bourse? Ah, il est ici. Ben oui. Et voilà, on a une gagnante. Félicitations. Un petit prix de présence. Alors, c'est ça que j'ai travaillé avec la peinture Americana, des petits stickers à la fin. Je travaille avec une bouteille vaporisateur que je vais vous expliquer pour ma technique de fond. Je travaille avec le gesso transparent. Ça, je vais commencer ma... Je savais. Je suis comme Manon qui a dit des fois, elle fait des petits dégâts. Je suis un peu... voilà, je m'enfarge dans mes choses. Fait que c'est ça, je vais faire une petite démo. Là, je le fais sur une toile cartonnée, juste parce que je vais pouvoir recycler la toile après. Mais c'est vraiment sur bois. Si vous remarquez ici, je l'ai déjà fait parce que je dois le préparer à l'avance. Fait que j'utilise un petit ensemble de pinceaux, moi, souvent pour faire des fonds. Je trouve qu'ils ne sont pas dispendieux, ça va super bien. Puis là, j'ai oublié d'apporter mes pinceaux. Je vais en utiliser un autre. Puis aussi pour vernir, je trouve que c'est vraiment des beaux pinceaux qui vont super bien, sont super doux pour vernir aussi. Fait que j'aime bien ces petits ensembles-là. Fait que j'utilise mon 2 pouces pour faire ma préparation. Quand on est sur le bois est nu, alors il est de couleur naturelle. Là, il est déjà apprêté, il est déjà préparé. Mais il faut le préparer. Fait qu'on a le choix de travailler avec du scellant, tout usage. On fait vraiment une couche de scellant pour sceller notre pièce de bois. Ou on travaille avec soit du médium, on appelle le glazé médium, mélangé avec, exemple, du blanc pour
bien couvrir notre couche pour que ça soit étanche. Mais moi, dans mon cas, j'ai travaillé avec le gesso blanc tout court, tout simplement. Fait que c'est ce que je vais vous démontrer, la petite technique de préparation. Fait que là, on imagine que je serai sur le bois nu quand je vais le faire, ici sur ma toile. Fait que je prends mon gesso. Le gesso, lui, dans le fond, la propriété, c'est de sceller la pièce. Puis, et voilà, excusez. Fait que c'est de sceller la pièce pour qu'on n'ait pas de problème de gondolage ou d'humidité qui rentre dans le bois. Fait que je viens vraiment déposer. Des fois, je vais directement sur ma boule, je viens déposer mon gesso directement dessus. Là, je le mets sur mon papier palette ici. Quand je travaille dans mon explication, je dis que je suis correcte au niveau, oui. Que je travaille en slip-slap. Bien, c'est des petits mouvements entrecroisés. J'aime bien couvrir au complet. Puis ça me crée une petite texture en même temps. Fait que je viens vraiment travailler mouvement entrecroisé quand je fais mon gesso. Le gesso, lui, il faut, si jamais vous avez, moi je parle vite, fait que si jamais vous avez des questions, vous ne gênez pas, vous me le dites. Je travaille en mouvement entrecroisé, puis il faut qu'il y ait une petite période de séchage, le gesso, pour que ça aille bien, pour pas qu'il se réactive. On conseille de laisser au moins 24 heures le temps de sécher. Fait qu'idéalement, si vous voulez travailler sur votre pièce, moi, dans mon cas, ça me prend 2 périodes de 24 heures pour le séchage. On peut toujours l'accélérer au séchoir, mais quand on met beaucoup d'eau, ce qui est mon cas, c'est plus dangereux que le gesso, il s'active un peu. Fait qu'à ce moment-là, je vous conseille vraiment de laisser sécher pendant 24 heures. Fait que je viens vraiment tout couvrir ma surface. On vient vraiment tout couvrir au complet. Si jamais vous n'avez pas assez d'une couche, vous refaites une deuxième couche. Mais normalement, une couche, dans mon cas, c'était suffisant. Fait que, on vient laver. C'est comme si j'aurais tout fait de mon côté. Je vais laver mon pinceau. Puis je vais vous montrer le gesso transparent. Fait que lui, une fois qu'il est fait, je l'aurais fait sur ma boule au complet. Je le laisse sécher 24 heures. Puis après ça, je vais faire mon gesso transparent, qui est la même technique. Je n'ai vraiment pas mis la bonne blouse pour ma peinture. Je viens nettoyer mon pinceau comme il faut. Le premier gesso, c'est le gesso. Oui, le gesso blanc. Fait que quand on achète le gesso, souvent c'est marqué gesso, ça veut dire qu'il est blanc. Quand on prend le transparent, lui est identifié. Okay. Fait que c'est vraiment gesso transparent. Lui, ce qu'il va permettre, c'est de faire promener la couleur. Fait qu'on peut la bouger facilement. C'est comme si elle se promène plus avec le gesso transparent. Moi, j'adore travailler avec ça quand je travaille en transparence. C'est vraiment un petit produit qui est bien agréable. C'est la même chose. Puis je le fais de la même façon. Quand on le voit, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, s'il est aussi blanc, mais quand il sèche, il devient transparent. Fait que lui, il est aussi blanc, mais là, je viens de l'appliquer. Fait que je sais qu'il est, il est transparent. Comme ça. Fait que je fais la même chose. Je viens chercher mon gesso. Fait que là, exemple, si lui, il serait bien sec, ça fait 24 heures. Le lendemain, j'ai cherché mon gesso transparent. Puis, je viens par-dessus faire la même chose. Je ne le ferai pas dessus parce qu'il n'est pas sec. On se fait que ça prend 2 gesso. Oui, c'est ça. C'est ça. 2 gesso pour cette technique-là. Mais si vous feriez une pièce de bois régulière, vous voulez juste sceller et vous voulez faire un fond blanc. Bonjour mesdames. Pas de problème, bienvenue. Vous voulez faire un fond blanc, vous pouvez partir avec votre gesso transparent, votre gesso blanc, excusez-moi, votre gesso blanc à ce moment-là, couche de gesso blanc, puis vous êtes prêt à partir.
Il y a des fois, il y a des couleurs qui sont assez opaques, qui vont cacher le bois. Fait qu'on fait une couche de scellant au complet. Lui, le scellant, il est transparent. Fait que là, à ce moment-là, vous faites votre scellant. Puis là, quand vous allez peindre, exemple, j'aurais peint sa tuque, ben là, j'aurais été avec mon rouge directement. Mais des fois, si les couleurs comme le jaune est quand même assez transparent, des fois, on va voir le bois au travers. Fait que ça va prendre plusieurs couches. Fait que quand on part sur un fond blanc, ben c'est plus opaque. C'est déjà caché. Puis après, nos couleurs sont plus vives après. Fait que là, j'étais en train de faire mon petit gesso transparent. Fait que je sais pas si vous l'entendez, mais quand je l'applique, ça gratte. C'est qu'il y a un produit qui est à l'intérieur, on dirait comme un petit peu un sable très fin, qui va faire comme l'adhérence pour quand on vient appliquer la couleur. Fait que ça la grippe plus. Fait que je viens vraiment travailler encore là en mouvement entrecroisé. Je fais toujours une couche bien remplie. Je viens en mouvement entrecroisé. Ça me crée une petite texture que je trouve le fun. Ça, vous êtes sur du bois ou sur une toile? Oui, là, je suis sur une toile, mais c'était juste parce que, comme je disais, au lieu de me prendre un panneau de bouche, je ne savais pas trop juste qu'est-ce que j'étais pour faire après avec, tandis que un petit panneau comme ça, c'est plus facile à récupérer. Puis, mais ici, le projet, lui, est vraiment fait sur bois. Fait qu'on a fait une couche de gesso blanc dans un premier temps pour sceller la pièce. On laisse sécher 24 heures. Puis après ça, on fait notre gesso transparent qui, lui, va m'aider à faire mon fond que je vais faire ici. Fait que lui, il va m'aider. Fait que je laisse sécher 24 heures aussi. Puis là, je vais vous montrer la petite technique de fond. Fait que lui, exemple, je le laisserai sécher la même chose. 24 heures aussi? 24 heures pour mon gesso transparent aussi. Ouais. C'est sûr qu'on peut toujours l'accélérer au séchoir. Tu sais, des fois, on est pressé, puis on va le faire. Mais si on a la chance, on sait qu'on veut faire le projet, ben, il y a un moment donné, une journée, tu prends un petit 15 minutes, tu prépares ton fond, tu laisses sécher, tu refais ton gesso transparent, puis après, tu es prête pour continuer. Fait que ça, je laisserai sécher 24 heures, comme je disais. Puis après ça, là, je serai prête pour passer à la prochaine étape, qui est mon fond. Que lui, je travaille avec ma bouteille vaporisateur. Ça, c'est la brune fine. Je trouve qu'elle fait un beau petit fiume d'eau, mais sans trop avoir d'eau non plus. Fait que je trouve que ça va super bien. Puis, je me suis mis du gros sel dans un petit pot. Fait que c'est avec la technique de gros sel que je vais vous montrer la petite préparation là, pour ce projet-là. Je vais juste laver mon pinceau comme il faut. Je vais travailler avec mon bleu minuit foncé dans la peinture Americana pour mon fond. Trésor, est-ce que je pourrais te demander de changer mon eau, s'il te plaît? Idéalement, c'est toujours de partir avec un eau très propre, parce qu'autrement, si j'ai du blanc dans mon eau, des fois, je peux teinter ma couleur. Fait que ça change un petit peu la couleur. Fait qu'idéalement, avoir une eau propre quand on commence à faire notre fond. De bien brasser naturellement nos couleurs aussi. Ada, ça va bien? Correct? Ah, c'est ça. Fait que là, elle est déjà prête. Si vous remarquez, quand je frotte dessus, on sent bien c'est agrippant, c'est ça. Ouais, c'est rugueux, exactement. Merci, chérie. On est correct? Je vais juste permettre de voir peut-être un peu plus ta palette.
Alors, j'ai pris mon bleu minuit foncé. Je viens déposer sur ma palette. Je viens vaporiser mes... Je viens vaporiser ma boule. C'est de l'eau. Oui, c'est de l'eau, c'est vrai. J'ai oublié de l'eau que j'ai remplie. Je mets un peu d'eau, mais je ne veux pas non plus trop d'eau. Et je viens chercher aussi de l'eau dans mon pinceau. Je viens chercher ma peinture et je commence dans le haut de ma boule. Vous voyez, ça commence à fuir. Je ne sais pas si... Ah oui. c'est ici, là. Ça, c'est le gesso transparent qui donne la chance que ça se promène comme ça. Fait que là, je viens mettre... Si on le veut très foncé dans le haut, on met plus de peinture. Je le veux un petit peu moins foncé. Je vais venir ajouter un petit peu d'eau. L'important, c'est que ça ne sèche pas le temps qu'on descende notre boule. C'est ça qui est important, qu'on ait le temps de jouer avec. Si on voit qu'on a trop de peinture, on peut venir essuyer sur notre shop towel. Et parce que pour avoir la réaction, il faut avoir assez d'eau, mais en même temps, pas trop pour le gros cil. Si c'est rendu sec, quand vous allez mettre votre gros cil, ça ne fonctionnera pas. Fait qu'il faut qu'il soit encore humide quand je vais mettre mon gros cil. Mais vous voyez, c'est pas stressant. Au pire, je réactive un peu, je reviens mettre un peu de peinture, je le veux plus foncé. Fait qu'encore là, je travaille avec des petits mouvements entrecroisés. Ici, on voit que c'est plus sèche, ça fuit moins, ça vient mouiller. Je vais descendre. Puis, à partir environ du milieu, c'est plus pâle. Je vais vous le virer de côté. Fait que vous voyez, ici, je suis plus foncé, puis dans le bas, c'est beaucoup plus pâle. Comme ça. Fait qu'on voit, ça se promène. Fait que si j'ai plus d'eau, je peux promener aussi ma boule. Ça me crée des coulisses. Ça me donne du mouvement. Si je veux quelque chose qui est moins uni, je peux venir avec un petit shop towel. J'ai des petites relèves. Selon la façon que votre shop towel est placé. Fait que ça, c'est le fun des fois, on veut faire des effets différents. On vient juste éponger. Si je veux avoir un petit peu d'eau encore, là, je vais descendre tranquillement. Si j'avais oublié un petit coin. Si je dis, oh, j'aimerais ça l'avoir un peu plus foncé, je reviens. C'est pas encore sec. Ici, j'étire plus, fait que je rajoute pas de peinture. Je descends tranquillement jusqu'en bas. Un petit peu plus foncé. Ici, on peut le faire, mais je suis venue, moi, avec une autre couleur pour le faire doré. Comme ça. S'il y a des choses qui me plaisent, moi, je viens jouer. Si je vois des coins qui sont plus durs un peu, je peux encore là promener un peu ma boule. Ça crée d'autres effets.
trop d'eau quand on va mettre notre sel. Des fois, on n'aura pas autant de réaction. Comme ça. Fait que là, je viendrais, c'est quand même assez mouillé un peu partout. Je viendrais mettre mon sel. J'ai plus de sel dans le haut que dans le bas. Vous voyez, il commence déjà à réagir. C'est du gros sel de table, là. Oui. J'ai oublié un petit coin. Ça fait quoi ça sur la toile? Pardon? Ça fait quoi sur la toile? Ça va faire la réaction des cristaux. On voyait les cristaux ici en arrière-plan, comme Oui. c'est ici. Fait que ça, c'est la réaction du sel. OK. Ouais. Fait que là, on attend, on le laisse sécher comme ça. Puis, une fois sec, c'est ça. Lui, dans le fond, le sel, ce qu'il fait, c'est comme s'il repousse la peinture, puis il crée comme des étoiles. Fait que je trouvais que ça faisait, ça s'apprêtait bien pour un fond pour le petit bonhomme. Ouais. Mais le sel, vous le laissez là. Oui, je laisse là jusqu'à temps que ça sèche. Quand c'est sec, est-ce que vous l'enlevez? Oui, c'est ça, on l'enlève. On vient frotter, puis on vient l'enlever. Oh, c'est facile à enlever. Oui, c'est facile à enlever. Si jamais vous avez un petit peu plus de difficulté, des fois, un petit papier sablé ou un sac de papier brun, puis on vient juste frotter pour enlever le sel. Ouais. Si, mettons, ça avait été trop sec, là, Oui. on met le gros sel, on ne peut pas ajouter de l'eau. Bien, idéalement, c'est à ce moment-là, il faut que tu rajoutes de l'eau. Oui, c'est ça. Parce que sinon, tu n'auras pas de réaction. C'est ça. Ouais. Fait que tu vois, ici, j'ai pas mis de gros sel. Je pourrais m'en rajouter quelques petits. On voit quand ça devient, quand il devient un petit peu satiné, je dirais, quand c'est trop mouillé, on dirait qu'on n'a pas encore de réaction parce que c'est trop humide. Mais là, on voyait que ça semblait comme pas sec, mais un peu plus sec. Fait qu'on a plus de réaction plus rapidement. Je sais pas, je peux le monter un peu. Je vais parler de mes foulards, puis vous allez voir, je vais vous leur montrer après. Puis vous allez voir, il va avoir eu le temps de travailler un petit peu plus. On le voit ici un peu plus fin. Le sel, il était un petit peu plus fin. On pourrait le faire avec du sel de table, là. Mais pour le projet, ça fait moins cristaux givrés un peu. Mais avec le sel de table, ça fait plus fin. Fait que c'est le fun aussi. Ouais. Fait que je vais juste le laisser de côté. Je vous parle des foulards de soie. Puis je vais vous le montrer. Il va continuer à travailler. Il y a un coup que le sel va être tout enlevé. Là. Oui. Là, vous faites votre modèle dessus. Oui, là, on vient transférer notre modèle puis on vient peindre. Ah, OK. Ouais, ouais, On ouais. est prêt pour être peint, Chloé Lapin. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. OK. Fait que là, je vais juste me mettre une petite pour être sûr que ça soit correct. Idéalement, vous le laissez sécher à l'air. Oui, c'est ça. Oui. Activer au séchoir, je me rappelle pas si je l'ai déjà fait. Ça peut prendre combien de temps? C'est quand même pas long. Je dirais l'acrylique est quand même assez rapide. Ça dépend un peu de l'eau que vous avez mis. Mais je serais peut-être un 15-20 minutes, d'après moi. Mais j'ai fini. Oui, d'après moi, mais j'ai fini de peindre mes fleurs. On va l'avoir déjà pas mal avancé. Parce que des fois, si jamais vous voyez les cristaux sont à votre goût, des fois, c'est d'essayer de juste estomper un peu. Si on ne voit pas d'eau, naturellement, de coulisses, là, c'est de l'enlever aussi, si vous aimez les cristaux comme ils sont là. Ça se dit, il est quasiment sec. Hein. Ouais. Puis ça, je vais tasser ça pour parler de mes fleurs. Comme ça. Fait que je voulais parler de mes fleurs en même temps. Je fais un petit atelier de fleurs. C'est mardi le 29 octobre, de 13h à 16h. C'est des fleurs en soie. Fait que c'est vraiment 100% en soie. Puis, on travaille avec la peinture Cétacilk de PBO. Ça fait très longtemps que ça existe, mais nous, on vient de la rentrer. La tendance est vraiment plus aux effets plus naturels, la soie ces jours-là. Puis, il y a des gens qui nous demandaient justement la peinture sur soie. Fait que maintenant, elle est disponible à la boutique.
Fait que j'ai fait, c'est vraiment des couleurs plus au niveau abstrait. On les fera pas précis avec du gutta, vraiment plus figuratif. C'est vraiment côté abstrait. On va faire un foulard au complet dans l'après-midi. Puis, vous allez repartir aussi avec 2 autres échantillons. Moi, je vais présenter différentes techniques. Fait que j'ai vraiment différentes techniques à vous montrer. Fait que différentes couleurs aussi. La peinture est incluse et le foulard est inclus et les échantillons pendant l'atelier. Fait que vous voyez vraiment les différents effets. Ça, c'est avec un papier que je mets à l'intérieur. Fait que il y a vraiment différents effets que ça donne avec différentes teintes. C'est vraiment les choix de couleurs. Ça va être à votre discrétion. C'est ce qui permet de faire 2 échantillons avant de faire votre foulard. Vous allez choisir les couleurs que vous aimez pour les essayer, connaître la technique. Puis après ça, si vous avez aimé un plus que l'autre, bien là, vous allez pouvoir le reproduire sur votre foulard. Puis c'est vraiment, on repart, le foulard est terminé, il est prêt à être porté. Fait que c'est différentes couleurs aussi. Fait que ça, c'est mardi le 29 octobre, de 13h à 16h. Celui que j'ai aussi, ça en est un que j'ai fait aussi. Fait que tu sais, c'est vraiment le fun parce que c'est des couleurs qui sont vraiment... moi, j'aime les couleurs quand même assez prononcées, mais tu sais, on voit qu'on peut aller quand même plus pâle à plus foncé selon la quantité de peinture qu'on y met. Le couleur est toujours blanc au départ? Oui, il est blanc au départ. Oui, oui. Il le vend ici. Oui, on en vend ici, exactement. Puis, ce qui est le fun de cette technique-là, ces techniques-là, c'est vraiment, on ne le monte pas sur un cadre. Fait que ça prend pas trop de place. Puis, on le fait sur un papier palette comme ça. Vraiment, un papier palette comme ça. Puis, fait que c'est pas difficile, ça prend pas trop de place. C'est ça, ça dure 13h à 16h, mardi après-midi. C'est 85 $ plus les taxes. Le foulard est inclus, les échantillons, la peinture, il y a différents accessoires. La petite liste de matériel, ben, c'est vraiment des petits accessoires. Le papier palette dont je parlais, des bouteilles vaporisateurs, mais pas celle-ci. C'est vraiment une bouteille comme, mettons, si on recycle une bouteille Bertel ou des choses comme ça. C'est une comme ça. Puis une autre, une plus petite, pour une petite brune un peu plus fine, pas trop grosse. Puis des gants, si jamais vous ne voulez pas vous salir les mains. Après ça, des pinceaux, apportez les pinceaux que vous avez. Si c'est possible, des ronds numéro 2, 10 et 6. Puis une serviette blanche, en cas si vous voulez l'étirer un peu plus, mais c'est sûr qu'elle va être sale après, par exemple. Fait que crayon, papier, prenez là. Fait que c'est pas beaucoup de stock à apporter. C'est un petit projet qui est le fun et des petites idées cadeaux. Des fois, si on veut offrir un petit cadeau, on ne sait pas trop quoi offrir. Fait que, Ça, c'est lavable à la machine, après? ben moi, je l'ai lavé à la main. C'est sûr que, vu que c'est de la soie, je préfère... Je l'ai pas essayé à la machine. Je pourrais l'essayer, mais je suis plus portée à le faire à la main. Ça se lave bien, puis ouais. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est vraiment différents petits échantillons. Fait que vous voyez, je vais vous remontrer la poule. On voit vraiment la réaction. Voilà. Fait qu'on voit vraiment la réaction du ciel. Je ne sais pas si on voit bien. Il y a des petits ronds à côté. Oui, c'est ça. Le rond qui est le ciel au centre. Ça, c'est le grain de ciel. Puis, lui, il fait un effet à la peinture qui la pousse. Fait qu'on voit vraiment... C'est comme des comètes. Oui, c'est Des ça. comètes comme Ouais. vues dans le ciel. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que je vais le laisser continuer parce qu'on voit qu'il est quand même encore assez humide. Fait qu'ici, on voit qu'il y avait plus de petits sels. Ça vous donne une bonne idée. Puis si vous prenez du sel de table, là, ici, c'est plus le sel de... un sel qui était plus petit dans ce coin-là, ces petits cristaux-là. Là. Quand c'est un plus gros cristaux, ben, il fait des petits éclats un peu plus gros à ce moment-là. Ça fait des petits effets qui sont le fun. Puis des fois, ça partir une toile, même sur toile, vraiment sur une toile, je fais la même chose. Gesso transparent pour faire promener ma couleur.
Puis je viens mettre mon sel de table, sel fin ou gros sel. Ça me fait de la réaction. Puis, c'est parti. Je ne sais pas si vous aviez des questions. Non. Fait que ça complète ma démo. Si jamais vous avez des questions, ne gênez pas. Merci à la maison d'être avec nous.